conseillez pas une série, mais un documentaire. Voilà, un documentaire disponible en ce moment gratuitement sur YouTube et sur la plateforme de la chaîne Arte 7. Ça s'appelle Hollywood 1982 et comme son nom l'indique, on va donc parler du cinéma américain en 1982 et plus précisément des sorties de l'époque. C'est le moment où des films divertissants à gros budget, les blockbusters, envahissent les salles. Mais il s'est passé un truc de particulier l'été 82 ? Eh ben, ce que montre le documentaire, c'est que précisément cet été-là, il y a eu un tournant dans l'histoire du cinéma. Alors le documentaire a sélectionné 9 films qui ont tous eu, à leur manière, un impact énorme, une influence sur le 7e art, bien sûr, mais aussi les séries, l'ensemble de la pop culture et même la technologie. Trop de suspense, on a envie de savoir. Allez-y Margot. Alors, je pourrais vous donner évidemment directement les titres, mais comme je suis un peu sadique, j'ai préféré vous faire un petit blind test. C'est l'occasion aussi pour Christophe Barbier d'être fidèle à sa réputation fort, de Monsieur je CD. sais tout. Et le CD. Le chargeur de CD. Voilà. Alors, je commence facile. Hein. Qu'est-ce qu'on a vu à l'été 82 ? Eh bien, d'abord des films avec des muscles. Trop facile. Rocky. J'avais dit, je commence facile. Rocky, bien sûr. Alors, c'est plus précisément Rocky 3. Et il y a un autre film tout en muscles qui sort cet été-là. C'est Conan le Barbare avec Arnold Schwarzenegger. Alors, pourquoi c'est important ? Eh bien, parce qu'avec ces deux films, on va redéfinir les codes du héros du film d'action. Le mec bodybuildé quasi invincible, eh ben, il est né en 82. Et après, ça va se poursuivre avec Predator, Commando, Terminator, tout ça. Et dans le cas de Conan le Barbare, ça va aussi remettre au goût du jour un genre qui était jusque-là complètement méprisé, c'est celui de la fantasy. Fantasy qu'on va retrouver 20 ans plus tard avec Le Seigneur des Anneaux et encore plus tard avec la série Game of Thrones. Et moi j'avais 20 ans en 82 et on disait il ne faut pas confondre Conan le Barbare et Connard le Barman. Vous avez les mêmes blagues que mon père. C'est le même âge, c'est le principe. Je salue papa. En 82, on a sur nos écrans des mecs musclés, quoi d'autre ? Alors un film qui a connu un total échec commercial à l'époque mais qui est absolument culte aujourd'hui. C'est un peu plus difficile, mais la musique est quand même restée très célèbre. Vangelis ? Oui, c'est Vangelis. C'est le compositeur, Vangelis. Ouais, alors c'est pas les chariots de feu. C'est pas les chariots de feu, moi j'aurais pu citer que les chariots de feu. Harrison Ford, des réplicants. Blade Runner, tout à fait. C'est Blade Runner de Ridley Scott. Et donc Blade Runner, aujourd'hui, c'est un monument de la science-fiction. Puis c'est aussi un bijou de technologie. À l'époque, les décors futuristes étaient absolument incroyables. Il y a 2 autres films de science-fiction qui sortent en même temps. Le répliquant est décédé cet été, l'acteur qui jouait le répliquant. Roger Hauer, tout à fait. Et donc il y a 2 autres films de science-fiction qui sortent en même temps, Star Trek 2 et Tron. Et c'est une véritable réhabilitation pour le genre. Avant, la science-fiction, c'était vraiment réservé à des films assez obscurs, à tout petit budget. Et ces films, ils ont aussi permis de faire un bond en avant au niveau des effets spéciaux. Et visiblement, le monde du cinéma et surtout l'Académie des Oscars n'étaient pas tout à fait prêts pour les premières images de synthèse. Vous allez entendre une anecdote qui est assez étonnante de Steven Lisberger, le réalisateur de Tron. Tron n'a pas été nommé pour les effets numériques, ce qui est dingue quand on y pense. Je réalisais mon premier film qui était très expérimental. Et nous n'avons pas été nominés car nous avons soi-disant triché en utilisant l'informatique. Gros échec économique. Ouais. Et donc voilà, à l'époque, utiliser l'informatique pour faire des effets spéciaux, on appelait ça tricher. Voilà, alors ça a bien changé. Margot, un dernier pour la route à nous faire deviner, ce qu'on aime bien nous ici. Voilà, bien sûr. Et puis celui-là, figurez-vous que c'est le blockbuster de l'été 82. C'est vraiment le film qui a tout écrasé sur son passage, que tout le monde a vu. John Williams. John Williams. C'est E.T. ça. Oui, c'est tout à fait. Excellent. E.T. l'extraterrestre, Steven Spielberg, pardon. Alors, immense succès à l'époque, immense succès toujours. Et en fait, E.T., c'est le premier blockbuster vraiment familial. Celui qui va plaire à tout le monde. On y va avec ses enfants, avec sa grand-mère. Dans son sillage, on aura Retour vers le futur, les Goonies, tous ces films que les enfants et les ados des 80s connaissent encore par cœur. Donc voilà, si vous voulez plus de films marquants, plus d'anecdotes, il faut voir le documentaire sur YouTube et sur Arte, Hollywood 1982, un été magique.